Bienvenue dans la session numéro 2 et aujourd'hui on va regarder la stabilité. En fait en yoga on regarde toujours stabilité avant flexibilité. Donc on va venir sur nos tapis et on va s'asseoir tranquillement, poser les mains sur les genoux. On va retourner les paumes des mains vers le ciel en position d'offrande. Et puis on va fermer les yeux pour se concentrer sur son souffle, se recentrer, installer nos intentions pour la session d'aujourd'hui. On va essayer de souffler, d'inspirer avec le nez et d'expirer avec le nez. Essayez de sentir les épaules petit à petit se relâcher, la colonne s'agrandir et de trouver sa colonne bien droite. Une autre dimension du cours de yoga est de pouvoir se laisser bercer et suivre les instructions de la voix qui vous suit, de ma voix. C'est une forme de concentration. Tout doucement, les yeux toujours fermés, on va venir reposer les paumes des mains sur les genoux avec conscience. Et on va rejoindre les paumes des mains jointes devant la poitrine. C'est le geste Namasté qui veut dire salut à toi, ô mon semblable. Et on va démarrer la session en venant gentiment se défaire de son coussin et en venant se mettre sur les genoux. Donc là, c'est comme on a vu dans la session précédente, on fait le chat à l'expire et on fait la vache à l'inspire. C'est comme ça que ça s'appelle. Expire et inspire. Expire et inspire. Tout doucement, on va poser le dos des pieds à plat sur la terre et venir poser les fessiers sur les talons dans la posture du héros. Ici, on va s'installer pour la respiration Ujjayi. Donc, on va essayer de retenir ici sans trop contracter la sangle abdominale et d'inspirer avec la partie de la cage thoracique et bien sentir le souffle dans le dos. On appelle ça les trois dimensions, sur les côtés, sur le devant, le sternum qui s'en va vers l'avant et entre les omoplates. Je vous laisse un instant pour vous installer dans la respiration. Et donc là, on inspire, on grandit les mains vers le ciel. Expire, on va plonger vers l'avant, poser le front sur la terre et étirer les bras, les épaules. Inspire, on regarde devant soi, la table. Inspire, on étire la jambe droite bien loin derrière. Expire, on ramène le genou droit sur la terre. Inspire, on étire la jambe en venant chercher les orteils sur la terre, la jambe gauche. Expire, on ramène sur la terre. Inspire, on étire les bras devant soi. Et expire, on ramène les fessiers sur les talons. Inspire, on déroule la colonne, on revient sur les genoux, les mains vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Inspire, les fessiers sur les talons, les mains sur les genoux. Et je vous laisse repartir faire le mouvement 2 ou 3 fois pour réchauffer votre corps, pour le réveiller en douceur. Tout doucement, toujours avec le souffle Ujjayi. Inspire, on va venir sur la table.
expire. Inspire, on va décoller les genoux. Expire, on va étirer le dos ici gentiment pour faire un petit chiot tête en bas. Ça, c'est pour les personnes qui auront des lombaires un peu rouillés. Et tout doucement, on peut pédaler les jambes en venant chercher les talons sur la terre. Et juste chercher à étirer les épaules, bien inspirer, bien expirer. Tout doucement, on va apporter les pieds entre les mains. Et ici, on va relâcher le dos en fléchissant les genoux. Comme si on voulait venir poser le ventre sur les cuisses. On va venir attraper le coude droit avec la main gauche et le coude gauche avec la main droite et relâcher le cou. Essayez de trouver son équilibre en gardant un petit peu les fessiers vers le ciel. Et on va faire ce qu'on appelle le balancier à droite et à gauche pour travailler son équilibre. Tout doucement, on va relâcher les bras, les genoux sont toujours fléchis. Et on va dérouler la colonne en plantant bien les pieds dans la terre. Ici, on va regarder ses pieds et on essaie de voir si les talons ne sont pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur, si le poids du corps n'est pas trop sur la tranche extérieure du pied ou la tranche intérieure. Et on va dérouler la colonne en sentant bien la terre sous les pieds. On inspire et on expire, on déroule, on ouvre les épaules, on continue vers le ciel pour aller chercher l'énergie du ciel. Expire les bras le long du corps. Ici, on va venir s'installer bien à l'avant de son tapis, les pieds écartés de la largeur des hanches. On va essayer de regarder ici si on a les fessiers pas trop en arrière ou les hanches pas trop en avant. On essaie de voir une belle ligne droite des épaules, des hanches jusqu'aux chevilles. Essayez de voir ici si les talons des pieds et les orteils sont bien ancrés dans la terre et si vos orteils et vos pieds ne sont pas trop engagés à l'extérieur du pied. Avec les mains, vous pouvez remonter les cuisses pour engager en fait les quadriceps et bien vous orienter de venir faire remonter l'énergie jusqu'au bassin, sur le centre, le hara. Donc les cuisses sont engagées. Tout ceci est bien protégé. On est dans la respiration Ujjayi à l'avant de son tapis. Et là, on va fermer les yeux pour faire une marche méditative. On va reculer le pied droit sur le bout des orteils. Tout doucement venir poser le talon droit. Et sur l'inspire et sur l'expire, on ramène le pied gauche derrière. Doucement, on va chercher la terre avec les orteils. On va venir poser le talon. Et inspire, on évalue notre équilibre, on fait des tout petits pas. Là, je fais des trop grands pas. On va reculer jusqu'à l'arrière de son tapis pour faire une petite marche méditative, les yeux fermés. On travaille la confiance et la stabilité sur le sol. Essayez de sentir le sol sous vos pieds. Essayez de voir si vous marchez droit et surtout de ressentir sous vos pieds. Je vous laisse faire l'exercice, vous allez faire une pause, en marche avant, à nouveau les yeux fermés, et en marche arrière. Faire des petits pas sur l'avance, et on commence par le talon, on fléchit le genou, on pose bien le pied, on sent la terre sous son pied, et là on peut faire son pas gentiment, à apporter le pied gauche sur le talon, poser les orteils, bien sentir le poids de son corps sur la terre, faire confiance à la terre. Je vous laisse faire une petite pause pour travailler la marche méditative. Les yeux fermés. Donc avec les yeux fermés, la marche méditative, on se rend compte mieux de comment on marche et surtout la gestion de nos genoux. Vous pouvez observer toute cette semaine vos genoux, s'ils sont plus à l'extérieur lorsque vous marchez, ou plus à l'intérieur lorsque vous marchez. Et à ce moment-là, d'essayer d'ajuster les talons, les genoux et les cuisses et les hanches, parce qu'il peut y avoir des répercussions
des chevilles sur les genoux, sur les hanches, dans le dos, jusque dans le cou. Donc là, on va revenir à l'avant de son tapis et on est dans la posture de la montagne. Maintenant, on sent bien la terre, les pieds bien ancrés dans la terre. On sent aussi bien les orteils pressés sur la terre, comme s'ils aspiraient l'énergie de la terre, et les talons. On va inspirer, grandir les bras vers le ciel et on va plonger vers l'avant, fléchissant les genoux. Inspire, on grandit, on tend les jambes, on regarde devant soi, les mains sur les genoux, sur les cuisses ou sur les tibias. On n'arrondit pas le dos. Expire, on fléchit les genoux, on vient chercher la terre, la jambe droite bien loin derrière, le talon des mains sur la terre et la jambe gauche. On va faire un chien tête en bas avec plusieurs respirations ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on va ramener tout doucement les pieds entre les mains. Et on relâche ici pour faire le balancier. On vient chercher le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Et on évalue ici le poids du corps. On regarde bien si les pieds sont écartés, les genoux pas en contact. Et on respire bien ici. On laisse toute la partie des lombaires se relâcher. On relâche ici les coudes et doucement on va inspirer, grandir les jambes, tendre les jambes, poser les mains sur les tibias. Et inspire, on va relever les mains vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Ici, on va se retrouver dans la posture de la montagne et on va lever le genou droit bien haut en essayant de garder le genou et de faire comme si on voulait l'apporter sur sa poitrine. On essaie de voir quel est l'ancrage du pied gauche dans la terre. Ancrez bien la hanche, tendez bien la jambe. Si vous avez besoin d'un mur pour la main droite, vous prenez le mur. On essaie de garder l'équilibre ici et d'observer ce qui se passe dans nos équilibres. Inspire, expire. Inspire, expire, je relâche. Yes, on va relâcher ici. Ça travaille intensément les chevilles, donc on peut secouer les chevilles. On va repartir dans la posture de la montagne. On peut mettre les mains sur les hanches ici. On va préparer à mettre le poids du corps sur la jambe droite pour lever le genou gauche. On va essayer ici de garder son ancrage, de bien observer si la jambe droite, ce qu'on appelle la jambe de terre, elle est bien droite, tendue dans la terre. Pas trop sur la tranche extérieure du pied, pas trop sur la tranche intérieure du pied. La cheville solide, les orteils bien ancrés dans la terre, ainsi que les talons. Regardez votre équilibre, grandissez le dos, rentrez le coccyx vers le nombril. Et vous pouvez ici ouvrir la main, vous pouvez ouvrir les deux paumes des mains vers le ciel pour avoir plus d'équilibre peut-être avec les bras. Et expire. On va faire un autre exercice en poussant un petit peu plus loin l'exercice. Si le tapis est trop épais, vous pouvez sortir du tapis. Donc là, on prend la posture de l'arbre. Regardez bien vos pieds, si les talons ne sont pas trop ouverts vers l'extérieur ou pas trop vers l'intérieur, les genoux ne sont pas en contact. On va ici lever le pied droit. Vous n'êtes pas obligé de lever le genou très haut, on peut juste chercher l'équilibre ici et on va basculer la jambe droite derrière. Et sur l'inspire, on va basculer la jambe droite devant. Vous remarquerez que la gestion du poids du corps est faite avec les hanches. On penche un peu le buste en avant pour laisser tendre la jambe derrière. Et on va pencher un petit peu le buste en arrière. Bien garder contracté, zipper ici. Toujours respiration Ujjayi. Et vous allez pouvoir gérer votre équilibre et vous renforcer les articulations des chevilles. Inspire, expire. Inspire, expire. Et inspire, je reviens. Ici, on va secouer les chevilles, surtout la cheville gauche. Et on va revenir s'installer dans l'arbre.
pour faire l'autre cheville, parce qu'on fait une annonce sur la posture de l'arbre qu'on va travailler. On va lever le genou gauche et on va le tendre la jambe derrière soi. Donc on penche légèrement le buste en avant. Vous pouvez mettre les mains sur la taille. Inspire, la jambe devant tendue ou pas tendue. Trouvez votre équilibre. Inspire, expire, la jambe gauche derrière. Vous pouvez travailler avec un mur pour démarrer. Inspire, expire, ça travaille votre équilibre et vos alignements. Expire. Essayez de ne pas rentrer les épaules vers les oreilles, mais bien loin. Inspire et expire. Et sur le dernier inspire, on va revenir. Inspire, expire. Ici, on va revenir bien à l'avant de son tapis. On en profite pour secouer ici les chevilles. Et là, on va inspirer, grandir vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on grandit les jambes, les mains sur les tibias. On regarde devant soi, un dos bien droit. Expire, on fléchit les genoux. On recule la jambe droite bien loin derrière. Et puis la jambe gauche. Le chien tête en bas. Et on fléchit les genoux si on a besoin, parce qu'on cherche tout d'abord à étirer la colonne. Inspire, on va venir poser les genoux sur la terre, rejoindre les deux gros orteils et prendre la posture de l'enfant pour un repos. Maintenant, on va travailler un autre petit exercice et pour ça, on va prendre deux supports. Vous pouvez prendre des blocs ou des livres et on va venir les saisir ici avec la main. Quand on veut saisir son bloc, on le saisit en ayant les pouces bien à l'extérieur pour trouver le talon de la main dans le bloc, pour bien englober le bloc. Et on va venir à l'avant de son tapis. Et on va les poser de chaque côté des pieds et revenir dans sa montagne. Ici, on va inspirer les mains vers le ciel. Expire, on fléchit les genoux, on vient chercher le contact avec les blocs. On va reculer la jambe droite derrière et on va basculer en essayant de garder les jambes bien tendues pour essayer de trouver l'équilibre et de travailler gentiment les muscles des jambes. Vous allez nourrir le muscle en inspirant et en expirant Ujjayi. Yes. Inspire, expire. Et sur le dernier, inspire, expire. On va essayer de porter les blocs un petit peu plus devant. Et là, on va essayer de monter la jambe droite. Juste pour trouver l'équilibre. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez lâcher une main. Et puis lâcher l'autre. Essayez de voir la solidité de la cheville, si la jambe gauche est bien ancrée dans la terre, pas trop de poids sur la tranche extérieure du pied gauche. On va fléchir le genou, venir chercher la terre avec la jambe droite, poser le talon et là on va se relever, inspire. Et avec le poids du corps, expire. Et on va passer maintenant à l'autre jambe. Donc on est dans la posture de la montagne, les blocs de chaque côté, des pieds. Inspire, les mains vers le ciel, expire, on vient chercher nos blocs. Vous pouvez les trouver un peu plus haut dans la hauteur. On va reculer cette fois-ci la jambe gauche et là on va travailler nos jambes et travailler le poids. Sentez le poids à partir des hanches. Inspire, expire.
On va fléchir le genou, amener les poings un petit peu plus devant soi et hop, on va monter sur la jambe gauche. La jambe droite et lever la jambe gauche. Juste pour évaluer l'équilibre et le renforcement de la jambe et de son ancrage dans la terre. Comment on se trouve dans cette posture? Pour s'amuser, on peut lâcher une main, oups, ou lâcher l'autre main. Si vous avez envie de vous amuser un peu plus, vous pouvez lâcher les deux mains. Yes, on va fléchir le genou droit, venir poser le pied gauche, le talon du pied gauche. On va se relever, inspire. Et expire, on ramène le pied gauche près du pied droit. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. On recule la jambe droite, la jambe gauche. On va respirer 3 fois dans un chien tête en bas où on va fléchir les genoux. Et ensuite, on prendra les genoux sur la terre pour la posture de l'enfant. Et prendre un instant, on peut ramener les bras le long du corps. Là, c'est la posture de l'enfant complète. Et pensez bien à faire attention à votre nuque et à apprendre à relâcher aussi la partie des lombaires ici. Tout doucement, on ramène les mains à plat sur la terre et on va dérouler la colonne. Yes. Gentiment, afin d'assimiler notre ancrage, on va venir mettre les fessiers sur la terre et on va venir dérouler la colonne en prenant soin de d'abord poser les lombaires pour venir poser les épaules. Les pieds sont bien à plat sur la terre et la nuque est protégée avec un petit coussin si nécessaire ou un petit support. Et puis là, on va porter la cheville droite sur le genou gauche et le pied dépasse. Là, on va venir apporter la cuisse gauche près de la poitrine et venir croiser les mains derrière la cuisse gauche. Et ici, on va se faire un étirement sur les fessiers, sur les hanches. C'est très très bon pour le nerf sciatique. Et là, vous pouvez rester 5 ou 6 respirations. De nez, l'étirement nécessaire pour vous faire du bien. Au moins 3 respirations. Tout doucement, on va venir poser le pied gauche sur la terre, desserrer les mains derrière la cuisse gauche et ramener le pied droit sur la terre. On va venir poser la cheville gauche sur le haut, la cuisse droite, le pied dépasse, c'est la cheville qui est posée. Et là, on ramène la cuisse droite près de la poitrine, on vient croiser les mains derrière la cuisse droite. Et on se donne ici des petits étirements qu'on va sortir dans le grand glutéal sur les extenseurs de hanches. Ça étire le piriforme, un petit muscle qui est juste à côté du nerf sciatique, souvent confondu d'ailleurs. 3 ou 5 respirations. Et là, on se fait du bien gentiment. Et tout doucement, on relâche. Ça, ce sont des postures qui peuvent se faire tous les soirs. Et on peut relâcher ici. Poser les 2 pieds à plat sur la terre. On va ramener les 2 genoux vers la poitrine. Et là, on va faire des petits cercles vers le ciel avec les genoux pour essayer de tourner autour du sacrum. Il y a beaucoup de petits nerfs autour du sacrum. De trouver ce petit os en forme de triangle. Et c'est là où on a l'intérêt d'avoir un
tapis plutôt confortable. Et pour terminer, on peut monter les jambes au ciel et on peut les poser sur le mur en essayant de bien planter les lombaires dans la terre. Donc ça permet, on peut fléchir les genoux si on n'est pas dans la performance à avoir les jambes bien droites, mais on va fléchir les genoux et on peut retenir les pieds. C'est juste ramener la circulation sanguine vers le haut du corps puisqu'on est debout toute la journée ou assis dans le sens inverse. C'est vrai que les yogis aiment bien mettre la tête en bas ou les pieds en l'air. On inverse le processus. Yes. Donc c'est vrai que ça ramène aussi la circulation sanguine vers le ventre, l'abdomen, les organes internes et aussi le visage. Donc si vous voulez, vous pouvez terminer la posture en posant les pieds au mur ou bien en restant un peu plus dans la posture pour ensuite venir poser les pieds à terre et rentrer dans Shavasana. Donnez-vous un temps de repos. Abandonnez-vous à la terre. Laissez-vous, offrez-vous ce temps de repos physique et mental bien mérité. Et là, vous ne contrôlez plus la respiration. Namasté.